Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve donc comme tous les lundis pour les reviews The Walking Dead et The Walking Dead World Beyond, deux vidéos séparées. Sachant que je venais d'enregistrer les vidéos, les reviews et j'ai tout perdu. Non seulement j'ai perdu les vidéos sur le smartphone, mais j'ai aussi perdu toutes les vidéos que je devais sortir cette semaine. Donc j'ai fait d'autres vidéos, parce qu'il y en a certaines que j'ai pu refaire de tête, et il y en a d'autres que malheureusement j'ai tout oublié, parce que c'était des séries ou des films que j'avais vus depuis plusieurs mois. Donc voilà, je devais vous faire un programme pour la chaîne cette semaine. Le programme est totalement différent, du coup il y aura pas mal de vidéos, il y en aura presque une dizaine. C'était pas les vidéos que je devais faire de base, mais bon. Et du coup dans le lot j'ai perdu les reviews de cet épisode 8 de The Walking Dead, ainsi que le deuxième épisode de World Beyond. Donc je vais les refaire de tête, parce que comme j'ai vu les épisodes, je m'en rappelle pas mal, mais il y aura peut-être des détails qui m'auront échappé, enfin en tout cas dont je me souviendrai plus. N'hésitez pas à enrichir dans les commentaires si j'ai oublié certaines choses. Donc épisode 8, c'est le dernier épisode avant la pause, puisque vous le savez, il y a 3 parties sur cette dernière saison, épisode 1 à 8, 9 à 16, 17 à 24, puisqu'il y a 24 épisodes pour cette saison finale de The Walking Dead. Et donc, on va quasiment conclure l'arc narratif sur les Reapers avec Pop, Léa et Daryl face à Negan, Maggie, Gabriel et Elijah d'un côté, et de l'autre côté, Alexandria avec Aaron, Carol, Connie qui est enfin revenu dans l'épisode 6, et il va y avoir Rosita, il va y avoir Virgile qui s'intègre très bien à la bande, ainsi que Judith, Gracie et les enfants. Et il va y avoir donc des péripéties du côté d'Alexandria. On va commencer par ça, c'est peut-être le moins important de l'épisode, mais ça reste quand même très bon. Alexandria, il y a de l'orage, tempête, tout ce que vous voulez, de la foudre. Le moulin à vent de Alexandria est en feu. Et donc, et en même temps, les parois, les murs commencent vraiment à tomber et à se fissurer. Et vraiment, ils commencent à perdre des pans du mur de la clôture d'Alexandria. Donc, non seulement ça, mais le bâtiment dans lequel tout le monde se trouve, la maison la maison principale où ils se trouvent tous à Alexandria, les portes ne sont pas très solides. Et il y a des rôdeurs qui ont envahi Alexandria. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Et les rôdeurs, ils commencent à pousser la porte. Et il faut du monde pour pouvoir garder en sécurité les enfants, mais aussi bloquer la porte pour pas que les rôdeurs rentrent. Donc ils vont faire 3 groupes, un avec Aaron qui va aller éteindre, il me semble que c'est le groupe d'Aaron qui va aller éteindre le feu au moulin à vent, alors je crois que c'est lui, hein, ou alors il va réparer la clôture. Un autre groupe avec Carol et Connie qui se joint à Carol. Ça c'est très bien d'ailleurs, ça permet de creuser un petit peu, on le voit pas dans l'épisode, mais on suppose que ça creuse la relation entre Connie et Carol, puisqu'on sait que Connie avait été quasiment enterrée vivante à cause de Carol dans la saison 10. Carol a des choses encore un petit peu à se faire pardonner, encore un peu de sentiment de culpabilité, sûrement que Connie veut passer l'éponge, accompagnée de Kelly qui a déjà pardonné à Carol. Donc voilà, la complicité entre les femmes c'est une très bonne chose. Donc on va avoir le groupe de Aaron, le groupe de Carol et le groupe qui va rester dans la maison pour protéger les enfants, composé de Rosita, Lydia, Diane, qu'on revoit, voilà, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, la chasseresse avec son arc, et Virgile, bien évidemment, Judith, Gracie et tous les autres. Alors, on va surtout se concentrer sur ceux qui sont à l'intérieur de la maison, Judith, Rosita, la relation Judith-Virgile qui est très touchante, puisque Virgile va dire à Judith va se confier à Virgile. On le sait, elle l'a vu dans la saison 10. D'ailleurs, elle avait mis un bon coup de latte avec le sabre la première fois qu'elle l'a vu. Et depuis, donc, Virgile s'intègre à la bande. Il a sauvé Connie, tout ce que vous voulez. Et Judith va lui dire « Ma mère me manque, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Est-ce que tu as des nouvelles, etc. » Et lui, il va lui dire « Mais ta mère, je la vois à travers toi, je la vois à travers ta manière de parler aux autres enfants, tu es inspirante de charisme, de courage, de bravoure. J'ai l'impression de voir ta mère en train de tenir son katana, tu ressembles énormément, donc elle est toujours avec toi, elle est là dans ton esprit, à travers ton attitude. Donc sache que tu n'es pas seul, et de toute façon, tu la reverras, mais en attendant, je la vois à travers tes yeux, et je la vois à travers tes actes, et à travers ton courage. » Et je trouve que cette relation Virgile, qui lui a rencontré Michonne et Judith,
c'est assez touchant. Les dialogues sont très bons. Voilà, les dialogues sont très bons entre les deux. Ensuite, on va avoir Judith qui va donner du courage, je crois que ça se passe juste avant, qui va donner du courage à Gracie, qui va lui dire, voilà, dans les moments où j'ai peur, parce qu'elle lui dit, moi aussi j'ai peur, Judith lui dit à Gracie lui dit, ouais Judith, mais toi t'as jamais peur et tout, et Judith lui dit, oui, moi aussi j'ai peur, mais il y a plusieurs moyens de gérer sa peur. Soit tu te caches, soit tu te sers de ta peur, tu la retournes contre des ennemis, et elle va lui donner du courage, et Gracie va vouloir se battre, même si c'est encore une enfant, et du coup, malheureusement, elle va attirer un rôdeur, en essayant de s'entraîner, elle va attirer un rôdeur à travers les planches, qui va vouloir entrer de force dans la maison. Les autres, les adultes, Rosita, Lydia, vont vraiment protéger les enfants, et Rosita va nous faire une sortie, et ça fait plaisir, parce qu'on avait oublié à quel point Rosita peut être badass, peut être forte, peut être un personnage redoutable, notamment vis-à-vis des rôdeurs. Elle s'est vraiment démembrée du rôdeur. On n'oublie pas qu'on l'avait vu dans la saison 4, on l'avait rencontré avec Abraham. Eugène, à l'époque, elle était habillée en G.I. Jane avec son treillis, en mini-short treillis et son M16. Là, elle va sortir avec une arme. Alors, il me semble que c'est une arme en bois avec des pics, un peu façon les armes Maori, comme il y a dans Fast and Furious Hobbs and Shaw avec Dwayne Johnson. J'avais vraiment l'impression que c'était une espèce de... ces armes qu'ils ont, ces armes en bois, pour fendre, et elle va déglinguer du rôdeur. Judith va voir ça à travers la fenêtre. Nous, on nous fait croire, d'ailleurs, c'est l'extrait qu'on voit dans la bande-annonce, que c'est le retour de Michonne, parce qu'on la voit rentrer avec la lumière de l'orage derrière elle, et elle qui se pointe avec son arme, qui ressemble beaucoup à un sabre. Dans la bande-annonce, on croyait que c'était Michonne. On s'est dit, ah, peut-être il va y avoir un petit retour de Michonne. Mais non, en fait, c'est Rosita. Et elle se bat de manière redoutable. Elle éclate les zombies à coups de poing. Elle les fend en deux. Elle leur broie le crâne. Tout ce que vous voulez. Donc, on a le côté badass de Rosita qui revient. Et ça fait plaisir. Du côté, maintenant, des Reapers face à Maggie. Ce que j'ai énormément aimé, c'est la relation Pop-Maggie, même si les deux ne se voient pas, ne se parlent pas dans l'épisode. On sent que Pop, il craint Maggie. Parce qu'à plusieurs moments, il dit à Léa, c'est mon ennemi, en parlant au féminin, c'est mon ennemi, elle est revenue pour moi, je sais qui c'est, elle est très impressionnante, elle a réussi à détourner les morts pour s'en prendre à nous les vivants. Donc on sent qu'il y a un passif entre les deux. Pour l'instant, on n'a pas les réponses. Est-ce qu'on les aura? Peut-être jamais, on ne sait pas. Mais on sent que Pop, il la craint. Elle m'a dit qu'elle a dû lui faire quelque chose pendant toutes les années où on l'a pas vu dans la saison, entre la saison 10 et 11. Il a dû prendre cher à cause d'elle. Donc il lui en veut à mort. Mais en même temps, il l'admire, il la craint. C'est intéressant. C'est aussi le dernier épisode où on va voir Pop parce qu'il va se faire tuer. Mais surprise, c'est Léa qui va le tuer. Léa dont on pensait qu'elle était totalement aveuglée par Pop, qu'elle était acquise à sa cause. Et en fait, Léa, pourquoi elle va le tuer? Parce que Daryl va lui révéler à Léa que tous ces gens-là contre qui ils sont en train de se battre, c'est sa famille, et que lui, il est là pour aider sa famille, récupérer des vivres, parce qu'ils sont tous en train de mourir de faim. Et Léa, au lieu de bien réagir, parce qu'on l'avait vu dans l'épisode précédent, elle n'était pas inhumaine non plus, elle avait eu du mal à achever cette femme, elle n'avait pas tué, contrairement aux ordres de Pop, elle n'avait pas tué le mari et le fils. Mais là, dans cet épisode, elle va montrer son véritable visage, son côté sombre, puisque elle va tuer Pop, qui, pour elle, met en danger sa famille, c'est-à-dire les autres Reapers, et elle va pas tuer Pop pour faire plaisir à Daryl et pour protéger les autres, pour protéger Maggie et tous les autres. Non, elle va tuer Pop parce qu'elle estime que Pop met en danger les Reapers. Et une fois qu'elle va avoir égorgé, qu'elle va avoir poignardé dans le crâne Pop, elle va dire aux autres Reapers, c'est Daryl qui l'a tué, c'est un traître. On comprend donc que c'est fini entre eux, il n'y aura pas de retour. Normalement, il n'y aura pas de retour à la normale. Fort probable que Léa, on la voit encore 1 ou 2 épisodes, mais ensuite ce sera terminé. Il n'y aura pas d'happy ending avec elle, mais ça, on le verra par la suite. De toute façon, elle n'existe pas dans les comics, et Daryl non plus, et on sait que Daryl va partir avec Carol dans un spin-off qui se passera après. Donc ça sentait très mauvais pour l'histoire entre les deux, mais voilà, elle s'est positionnée, elle a fait son choix, et à la fin, elle sort une espèce de
d'arsenal composé de fusées, de flèches avec des pétards, des feux d'artifice collés, scotchés à ces flèches. Et ils ont réussi à faire une sorte de gros bazooka où ils enflamment les mèches de tous ces pétards et à toutes les flèches qui partent, des flèches enflammées, et qui partent très vite contre Maggie, Negan, qui sont là, piégés à l'intérieur de la clôture, parce que entre-temps, Maggie a subtilisé une voiture des Reapers, défoncé le grillage, défoncé l'entrée principale pour laisser passer les rôdeurs, pendant que Gabriel était posté en sniper à éliminer les rôdeurs un par un, les Reapers un par un. Et pendant ce temps-là, donc, un maximum de zombies, de rôdeurs, sont rentrés dans la clôture. Et Léa fait refermer le portail. Maggie et Negan pris au piège. Et là, dernière image de l'épisode, elle enflamme les flèches et elle les lance dans leur direction. On se doute qu'ils vont s'en sortir. Maggie, elle est extrêmement importante pour la suite, elle va pas mourir. Et Negan, ils vont pas le faire mourir d'une manière totalement indigne, ridicule, avec une flèche. Donc on se doute, c'est pas vraiment un cliffhanger de folie. Hein. Mais ça reste sympa. Et pour ce qui est donc de Maggie et Negan, ben on retrouve cette complicité entre les deux. Negan qui sauve la vie de Elijah qui est sur le point de faillir à un moment donné parce qu'il est blessé, il a été blessé par les Reapers, blessé au bras, et il commence à perdre pied, entouré de rôdeurs. Negan le sauve, le protège. Donc au final, les arcs narratifs, on les a fait avancer, les relations entre les personnages, on a mis un terme à Pop, Léa s'est révélée, elle a révélé son vrai visage, et du côté d'Alexandria, on a creusé toujours plus Judith, sa bravoure, ses qualités, et on a remis un petit peu sur le devant de la scène Rosita. C'est pas le meilleur épisode, je suis un petit peu resté sur ma faim parce que j'aurais voulu voir du Commonwealth, mais l'épisode précédent, l'épisode 7, était tellement excellent. Pour moi, l'épisode 7, c'est le meilleur de ce début. Et d'une manière générale, donc je vais faire un mini bilan. D'une manière générale, cette saison 11, l'introduction, cette première partie me surprend très très agréablement. Je suis conquis, il y a très peu de défauts pour moi, à peine quelques incohérences entre Negan et Maggie dans les 2 premiers épisodes, et surtout la relation entre Maggie et Negan qui tardait à se décanter, et qui s'est décantée dans l'épisode précédent, lorsqu'ils ont discuté à cœur ouvert. Mais voilà, pour ce qui est de l'arc du Commonwealth, il est impeccable, très fidèle aux comics, même si c'est Yumiko qui prend la place de Michonne, mais pour le reste, tout est fidèle. On a eu l'introduction de Sébastien la semaine dernière, qui va être extrêmement important pour la suite. On verra d'ailleurs Pamela Milton, la gouverneure du Commonwealth. La gouverneure du Commonwealth, on devrait la voir dans les prochains épisodes. Il devrait aussi y avoir un retour de Maggie, Negan et des autres à Alexandria, et très probablement une visite soit de Pamela Milton à Alexandria, soit de Alexandria au Commonwealth. Ça, ce sera pour la 2e partie de saison. J'ai hâte, vraiment hâte de la voir. Dans cet épisode 8, je dirais, et d'une manière générale sur toute la saison, que les Reapers, en dehors de Pop et Léa, n'ont pas servi à grand chose. Les personnages étaient assez désagréables, surtout Carver et les autres. Ils n'ont pas servi à grand chose, c'était juste des personnages non jouables qu'on a posés un petit peu comme ça. C'est surtout Pop qui est intéressant, l'acteur est charismatique, Richie Coster il est très bon. Lynn Collins joue elle aussi de manière très charismatique, bon, en même temps c'est une super actrice, Lynn Collins. Et moi, je me suis régalé sur cette première partie de saison, j'espère que c'est votre cas. Je pense ne pas avoir oublié l'essentiel. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous ont plu ou déplu dans cette saison. Restons indulgents avec The Walking Dead, hein, ça reste quand même une très bonne série et une des meilleures séries de zombies. Ne boudons pas notre plaisir pour quelques petits défauts par-ci par-là. Moi, vous savez, les tout petits détails sur lesquels on pinaille. Oui, bon, y a des personnages qui font des headshots alors qu'ils n'ont jamais tenu une arme de leur vie, mais on est dans The Walking Dead. Bon, ne cherchons pas la cohérence absolue, il n'y en a pas. Cherchons la cohérence générale, et ça, c'est vraiment pas mal. Je suis content d'avoir regardé cette première partie de saison, ça m'a hypé, j'ai hâte de voir la suite. Et sur ce, cette review se termine et je vous retrouve dans quelques instants, si vous suivez World Beyond, pour la review de l'épisode 2, qui s'avère bien meilleur que le premier épisode de la semaine dernière.
Sur ce, à tout de suite pour The Walking Dead World Beyond.